Bonjour à tous, écoutez, très heureux de vous retrouver de nouveau cette semaine. On va essayer de réfléchir sur un sujet qui nous touche puisque on est à l'approche de Pessah et Pessah est essentiellement l'histoire de la sortie d'Égypte et donc de la croyance en un Dieu unique qui nous a sortis d'Égypte. Alors, on n'est pas là pour prétendre qu'on va déterminer la vérité, la réalité, etc. de l'existence d'Hachem, parce que bon, on est croyant, on n'est pas croyant, mais on va essayer, on n'a pas la prétention de le prouver, on va dire, mais on a quand même envie de réfléchir, et ça fait pas de mal à personne de réfléchir, et de voir que dans le monde, en fait, existent des éléments euh, qui existent. C'est-à-dire que vous avez la végétation, vous avez énormément de paramètres qui font que la vie est la vie sur la Terre, de l'oxygène, de la chaleur, le soleil, la rotation de la Lune qui permet aux marées de pouvoir ne pas envahir la Terre, la distance du soleil, la chaleur, le réchauffement et la lumière qui vient d'une seule étoile parmi des dizaines de milliards d'étoiles qui nous éclairent en permanence, la rotation de la Terre, cette masse énorme, les mers, les océans, etc. Donc la nature en soi, comment dire, la végétation, les animaux, tout ça, on ne sait pas d'où c'est sorti. Voilà, c'est comme ça, c'est merveilleux de voir des oiseaux qui volent, on peut être émerveillé devant la nature, et on s'est dit, mais on n'a jamais vu, je sais pas moi, un oiseau qui sortait de la terre. Je veux dire, on ne sait même pas comment ils sont arrivés là. Les éléments existent en soi, c'est déjà extrêmement étonnant. À part ça, que les éléments ont une réalité ensemble et que communément ensemble, que l'équilibre de la nature se fait avec les animaux présents et la nature présente, incroyable. Ça veut dire que vous pouvez pas planter, être capable de récolter du blé si vous n'avez pas planté la graine, si vous n'avez pas laissé pousser, si les éléments naturels qui sont présents déjà de façon extraordinaire font que les choses et les hommes existent. C'est quand même incroyable. Que les éléments existent déjà, on ne sait pas d'où ils sont venus, c'est extraordinaire. À part le fait que ce soit là, on voit qu'il y a un équilibre, un échange évident entre les éléments. C'est-à-dire qu'on a besoin, que la Terre a besoin d'oxygène, qu'elle a besoin d'eau, les éléments présents sur la Terre ont besoin d'oxygène, d'eau, de soleil, de chaleur, etc., etc. En fonction des endroits où ils vivent en fonction de leur nature, et ça c'est quand même des paramètres qui sont incroyables s'ils n'ont pas été réfléchis. Et à part ça, le top, c'est de comprendre que l'être humain qui est sur Terre, on ne sait pas d'où il est sorti aussi, parce qu'on n'a jamais vu des enfants qui sortaient de la Terre, ou qui descendaient du ciel, on n'a jamais vu. Pourtant ils sont là, on est sur la Terre, on ne sait pas comment on est arrivé là, mais on est là, et les éléments qui sont présents, eh ben, sont adaptés à la nature humaine. Ça veut dire que vous allez manger des protéines, des végétaux, des protéines, comment dire, des vitamines, tout ça, c'est la nature. Et c'est incroyable comme c'est adapté à l'être humain, comme par hasard. Ça veut dire qu'il y a des millions de hasards. C'est-à-dire que les choses existent par hasard. Que la nature, elle se coordonne ensemble. Par hasard, il y a un équilibre naturel. Et qu'à part ça, l'être humain qui vit sur la Terre est exactement adapté à la nature, ou que la nature est exactement adaptée à lui, qu'il se nourrit avec, il se soigne avec. Incroyable, c'est comme ça, c'est par hasard. Mais non, c'est quand même, ce qui est extraordinaire, c'est que c'est extrêmement intelligent. Ça veut dire que la nature humaine telle qu'elle est constituée, je sais pas, vous avez des yeux, vous avez un cerveau extraordinaire, vous avez des pores dans la peau. C'est mais qui c'est qui a fait les trous? C'est-à-dire, vous avez des pores dans la peau. S'il n'y avait pas de pores dans la peau, des trous dans la peau, on pourrait mourir à cause des toxines. Qui c'est qui a mesuré la vitesse du sang qui circule dans le corps et qui permet de coordonner l'oxygène qui nous passe dans le cerveau et qui nous passe dans tout le corps entier? Et si ça va trop vite, alors on a des malaises. Et si ça va pas trop vite, eh ben ça va. Les gens qui fument, ils ont des problèmes d'artère, c'est-à-dire qu'elles se contractent et le sang passe moins bien, des caillots de sang, etc. Mais qui c'est qui a calculé la vitesse? Qui c'est qui a calculé la taille des veines? Qui c'est qui a calculé, qui a fait les trous sur la peau? Qui c'est? À part ça, hein, à part ça, c'est incroyable parce que si c'est tellement performant, c'est tellement équilibré, c'est tellement millimétré, c'est tellement millimétré, eh ben c'est qu'il y a un penseur. Ça veut dire que on peut se permettre de réfléchir et de se dire, quand même, on a le droit de réfléchir et de se dire que si c'est intelligent, c'est qu'il y a un penseur. Parce que si par exemple, si je vous racontais un jour que, écoutez, on a fait exploser une imprimerie dans laquelle il y a des livres, pardon, il n'y a pas des livres, il y a du papier, il y a du carton, il y a de l'encre, il y a des lettres, il y a de la colle, il y a du fil, et qu'on a fait exploser tout ça, et que de l'explosion, il est sorti derrière les gravats, on a retiré tous les gravats on a retrouvé un dictionnaire, il y a marqué Larousse. Ça va.
Vous allez me dire, monsieur le rabbin, vous êtes un menteur, hein, c'est pas possible. D'une explosion, on ne peut pas faire un Larousse. D'accord? Parce qu'un Larousse, c'est bon, ben, il y a quand même le logo, il y a quand même marqué Larousse. Vous ouvrez les pages, il y a les noms, il y a les mots et la définition. Par des jets d'encre, c'est impossible. Impossible de faire ça. Bon, ça, c'est pas possible. Mais que d'un Bing Bang, c'est-à-dire des gaz qui se sont rencontrés, ont explosé, et on a fait l'univers, et tout ce que ça compose dedans, ça, c'est normal, ça. Ça va? Vous avez compris que pourquoi c'est pas normal? Parce que quelque part, si par exemple vous prenez vous prenez un petit flacon d'encre et vous le jetez en l'air sur une feuille vierge et que ça éclate dessus, et vous avez la première page du livre de Victor Hugo. Vous dites, c'est pas possible. Comment d'un jet d'encre on arrive à écrire aussi bien et aussi intelligemment? Vous avez compris que c'est impossible. Pourquoi c'est pas possible? Parce que d'écrire c'est intelligent et le jet d'encre c'est inintelligible. Vous jetez un truc, il y a rien qui peut produire de l'intelligence dans un jet d'encre. Par contre, si c'est écrit sur la feuille et que c'est intelligent ce qui est marqué, c'est que forcément, ça a été pensé. D'accord? Donc si vous voulez avec la nature, c'est un jet d'encre et que c'est intelligent, c'est forcément pensé. Qui c'est qui a pensé? Par exemple, on a discuté récemment, il y a eu la COP 21, vous savez, les grands scientifiques ont alarmé le monde en disant, vous savez, le climat augmente dans sa chaleur, il y a un effet de serre qui est malheureusement organisé par la pollution qu'on crée autour de nous, ça fait un gros nuage autour de la Terre qui a détruit la couche d'ozone et qui est en train, la chaleur est en train de rentrer et enfermer dans l'espace dans lequel il est confiné, et ça réchauffe la Terre. Et bon, ça crée des catastrophes, les pôles les fondent, ça augmente les océans. Dans 20 ans, on nous dit Miami va être inondé, les poissons meurent, la faune intérieure, elle se détruit. Ok. Pour combien de degrés? 2 degrés. 2 degrés près, c'est catastrophique. Bon. Maintenant, quelle est la source de la chaleur? Ben, la source de la chaleur, c'est le soleil. Le Soleil, il a combien de kilomètres de la Terre? Ben, le Soleil, il est à 150 millions. 150 millions de kilomètres. 150 millions de kilomètres de la Terre. C'est une étoile qui est là, on ne sait pas où elle est, on ne sait pas pourquoi. Qu'est-ce qu'il a mis là? Elle est là. Bon, on a de la chance, elle est là. Elle a 150 millions de kilomètres. Bon, si elle était à 140 millions, on n'aurait pas eu de chance, mais bon, c'est comme ça, on serait brûlé. Si elle était à 160 millions, eh ben on serait congelé. Bon, maintenant on est à la bonne température, mais pas à la bonne température au degré près. Ça veut dire qu'à 2 degrés près sur la planète, eh ben c'est la fin du monde. Les pôles vont fondre et ça va inonder la Terre et on est foutu. Ça va? Qui c'est qui a mis le soleil à cet endroit, exactement positionné à la bonne place, à 150 millions de kilomètres et qu'on ait la bonne température, la bonne lumière, on a tout ce qu'il faut. Et que, en vérité, si on est en danger aujourd'hui, ben c'est à cause des hommes qui polluent la Terre et malheureusement, tout ce que fait l'homme, ça détruit la Terre. Et tout ce qui était au présent avant que l'homme existe, avant que l'homme ait agi sur la Terre, eh ben c'était parfait. Il n'y avait pas de pollution, on pouvait consommer des fruits, machin, on ne devient pas malade de ce qu'on mange. Et là, on mange des pesticides, on respire de la pollution en permanence, des particules de fumée, de poussière qui nous envahissent la Terre. Vous avez compris qu'il y a un problème. Vous avez compris. Ça veut dire que quelque part ça a été réfléchi. Alors on n'est pas obligé d'y croire. Bon, chacun fait ce qu'il veut. Mais quelque part c'est quand même révélateur qu'il y a un penseur. Parce que si vous pensez, vous, que c'est la nature qui réfléchit, bon, vous dites, bah, quand vous dites, bah, il y a des oiseaux, c'est la nature. Les arbres poussent, il y a des fruits, c'est la nature. On a de l'oxygène, c'est la nature. Il y a un soleil, bah, c'est la nature. On consomme ce qu'on a, bah, c'est la nature, tout est la nature. Il n'y a pas de problème, c'est la nature. Et dites-moi, il est où le cerveau de la nature? Il est où le cerveau? Il est où il est sur les montagnes? Il y a quelque chose qui pense? Qu'est-ce qui organise tout ça? Hein, que la Terre elle tourne, il y a les saisons, etc. Tout ce qui fait que la vie est la vie sur la Terre. Mais si c'est intelligent, c'est qu'il y a un penseur, mais le penseur, il est où? Il est où le penseur? Si on peut tout le temps dire que c'est la nature, moi je veux bien, pas de problème, mais elle est où? Il est où le cerveau de la nature qui réfléchit tout ça? Tout ça, où c'est? Où c'est? C'est comme dans le corps humain, on a déterminé qu'on a de l'énergie dans le corps. Ça veut dire que, bah, je sais pas, vous mettez des électrodes dans votre cerveau, on les code sur le crâne, et on voit que quand on réfléchit, grâce à l'IRM, on voit des mouvements électriques qui se passent dans le cerveau. Ça va? D'accord? Maintenant, mouvement électrique, c'est qu'il y a de l'électricité. Si l'électricité, je veux bien, donc ça veut dire qu'il y a une énergie. C'est-à-dire qu'il y a une batterie, il y a une pile, il y a quelque chose qui déclenche l'énergie chez l'homme. Elle est où la pile? Elle est où la pile électrique qui crée l'énergie? Alors il y en a qui vont dire, bah oui, c'est le cœur. Non, le cœur c'est une pompe. C'est-à-dire que le cœur il est actionné par une énergie qui crée une pompe, qui est une pompe en soi et qui prend le sang et qui l'envoie dans tout le corps entier. Mais lui-même il marche électriquement.
C'est quoi l'énergie? Comment ça se détermine l'énergie? On dit, oh, c'est comme ça. Non. Nous, on pense qu'il y a une âme. C'est l'âme qui donne l'énergie. La preuve, c'est quand la personne décède, l'âme s'en va, et c'est une réponse qui est donnée dans la Torah. Comme toutes les réponses sont données dans la Torah. Mais quelque part, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de croire en Dieu, mais au moins on peut se dire, attends, on peut quand même réfléchir. Et c'est-à-dire c'est quand même pas normal tout ça. Comment ça s'explique? Le fait que ça existe, le fait que ce soit intelligent, et le fait que nous-mêmes on soit coordonnés par ça. Vous avez compris? Et à force de penser, on peut quand même établir que quelque part il s'est passé quelque chose à l'origine de la création du monde, de cette existence du monde. D'accord? Et à part ça, hein, il faut comprendre que on pourrait toujours douter de l'existence de Dieu, mais Hachem il s'est dévoilé, il s'est révélé sur le mont Sinaï, sur le mont Sinaï, il s'est révélé déjà à Moshe, il s'est révélé au mont Sinaï, et que tout le monde a entendu. C'est pas un bonhomme qui dit moi j'ai écouté la voix de Dieu, je vais vous raconter ma vie et je vais vous écrire une Bible. Non, c'est pas comme ça que c'est passé. Hachem il s'est révélé à des millions de personnes. Et la révélation d'Hachem à l'époque du mont Sinaï, elle s'est passée et tout le monde l'a entendu. Le monde entier a entendu la voix d'Hachem qui a dit Anochi Hachem Lokera, je suis ton Dieu qui t'ai fait sortir d'Égypte. Ça veut dire que ça a été su et c'est tellement puissant comme message que tout le monde a entendu. Vous avez compris? Maintenant vous dire ah mais d'accord mais on n'était pas là pour le voir et donc tout ça c'est raconté dans la Bible mais on ne sait rien que ça existait. Autant que j'ai jamais vécu la Révolution française, hein, ni vous ni moi. Et en 1789, on sait que la France était gouvernée par une royauté. C'était Louis XVI, Marie-Antoinette, et voilà, et puis il y a eu une révolution en France. Les gens en avaient assez de ce gouvernement qui était royal, et ils ont carrément fait chuter ce gouvernement, et ils ont créé comment dire, des nouveaux principes de vie, ouais, qui sont à la révolution, bah, qui ont fait on a séparé, comment dire, l'État de l'Église, etc., etc. Donc il y a eu et on est rentré dans une nouvelle ère, qui était l'ère. Mais non, personne n'était là, c'est juste marqué dans les livres. Hein. Personne n'était présent, donc c'était marqué dans les livres. Donc si déjà je peux croire en la Révolution française, je vois pourquoi je ne croirais pas à ce qui est marqué dans la Torah. Surtout qu'elle a été donnée à 3 millions de personnes. Donc c'est pour ça que je vous explique que c'est un début de réflexion pour vous dire que, bon, ça peut quand même être une interrogation. Ceux qui ne croient pas en Dieu, bah, je peux le concevoir, j'ai pas de problème. Seulement, il ne faut pas renier le fait qu'il y a des facteurs qui sont quand même révélateurs quand on gratte un petit peu de tout ça. Et c'est difficile de croire qu'il n'y a pas un bon Dieu derrière. Maintenant, la première religion qui a été révélée au monde, c'est la religion juive, et qu'après tout a découlé de la religion juive, tout a été copié de la religion juive. Alors, ceux qui sont juifs comme moi, ben, ils ont cette chance de l'être. Au Hachem, c'est un bonheur. Et ben, j'espère qu'on pourra en profiter pour appeler ça y réfléchir et se dire que pourquoi pas rentrer dans le judaïsme, pourquoi pas avoir le bonheur de savoir qu'on représente quelque chose de très important et très fort aux yeux d'Hachem, et qu'on accepte, puisqu'il s'est révélé au monde et qu'il nous a montré un jour dans l'histoire qu'il existait, et ben qu'il existe, et ça c'est une évidence qu'on ne peut pas renier malheureusement pour ceux qui n'y croiraient pas. Et j'espère que je vous encourage, Bezat Hachem, à y réfléchir. Voilà, on est des intellectuels, on réfléchit, et puis au fur et à mesure, on s'interroge, et on essaie de s'interroger et d'étudier les textes pour voir exactement ce que dit la Torah sur ce propos. Et puis Bezat Hachem, qu'on se retrouve toujours dans la joie, et que Pessah soit un jour de joie pour tout le monde, aussi de soulagement pour tous les gens qui sont malades, et qu'on puisse assister très prochainement à l'œuvre du Mashiach. Amen, Kenny Ratson.